Résumé de Dr Zhivago de Boris Pasternak. Dr Zhivago, publié en 1957 par Boris Pasternak, est un grand roman russe qui raconte la destinée tragique et poétique d'un homme pris dans le tourbillon de l'histoire. L'action se déroule entre le début du XX siècle et les années qui suivent la Révolution russe, à travers les guerres, les bouleversements politiques et les drames intimes. Le héros, Yuri Andreevitch Zhivago, est un jeune orphelin élevé par une famille cultivée de Moscou, les Gromyko. Curieux, sensible et profondément humain, il devient médecin, mais garde toujours une âme de poète. Il se marie avec Tonia Gromyko, avec qui il fonde une famille, menant une vie tranquille et intellectuelle jusqu'à ce que l'histoire vienne tout bouleverser. En parallèle, une autre histoire se déroule, celle de Larissa Lara Guichard, jeune femme marquée par une adolescence douloureuse. Manipulée par Komarovsky, un avocat cynique et puissant, elle finit par lui tirer dessus lors d'une réception, sans réussir à le tuer. Peu après, elle épouse Pacha Antipov, un jeune idéaliste révolutionnaire. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Lara devient infirmière et part sur le front pour retrouver son mari disparu. C'est là qu'elle rencontre Yuri Zhivago, mobilisé comme médecin. Dans les hôpitaux de campagne dévastés, ils partagent la souffrance, la fatigue et l'humanité des blessés. Une profonde tendresse naît entre eux, un amour sincère, mais impossible. Zhivago est marié, et les temps sont troublés. La révolution d'octobre 1917 puis la guerre civile plonge la Russie dans le chaos. Zhivago, témoin lucide, comprend les idéaux de justice des révolutionnaires, mais il voit aussi la brutalité et la perte d'humanité du nouveau régime. Il fuit Moscou avec sa femme Tonia et leur fils pour se réfugier dans la campagne de l'Oural, à Varykino, où ils essaient de survivre loin de la violence. Cependant, Zhivago est capturé par une troupe de partisans rouges et contraint de servir comme médecin dans leur rang pendant de longs mois. Il soigne sans relâche, mais reste prisonnier de cette guerre qui dévore les âmes. Quand il parvient à s'en échapper, il retrouve par hasard Lara, installée non loin avec sa fille. Commence alors une parenthèse de bonheur fragile. Yuri et Lara vivent enfin leur amour, isolés dans une maison au milieu de la neige. C'est un moment suspendu, presque irréel, où l'amour et la poésie deviennent un refuge face à la barbarie du monde. Mais ce bonheur ne peut durer. Lara est menacée par le régime à cause de Komarovsky, devenu un haut fonctionnaire soviétique. Ce dernier réapparaît et leur propose de fuir ensemble. Zhivago refuse de quitter la Russie, tandis que Lara part, à contre-cœur, pour protéger sa fille. De retour à Moscou, Yuri découvre que Tonia et son fils ont été déportés à l'étranger. Seul, pauvre et malade, il vit dans un petit logement, écrivant des poèmes inspirés de Lara et de la Russie dévastée. Le régime soviétique ne tolère plus les rêveurs, il meurt soudainement dans la rue, d'une crise cardiaque, oublié de tous. Pourtant, ses poèmes, conservés par des amis, seront publiés après sa mort, faisant de lui une figure de résistance spirituelle et poétique face à la tyrannie. Dans un épilogue se déroulant des années plus tard, on découvre que le fils de Yuri et Lara a survécu à la tourmente. L'esprit de Zhivago, poète et médecin, continue de vivre à travers son œuvre, symbole de la conscience libre et de la beauté dans un monde déshumanisé. À travers ce destin, Pasternak dépeint la Russie comme un pays de contradictions, à la fois sublime et tragique. Le roman mêle l'amour, la foi, la poésie, la guerre et la quête de sens. C'est à la fois une fresque historique, un drame intime et une méditation sur la condition humaine. Refusant de transformer son héros en militant ou en martyr, Pasternak en fait un homme de vérité et de beauté, qui cherche à rester fidèle à lui-même dans la tempête. Banni en URSS pour son ton jugé trop critique du régime, Dr Zhivago fut publié à l'étranger et valut à Boris Pasternak le prix Nobel de littérature en 1958, qu'il fut forcé de refuser. Malgré cela, le roman demeure une œuvre universelle sur la liberté de l'esprit, l'amour éternel et la force de la poésie face à l'oppression.